Oh, David aussi a prié, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, tu as la sable à mon livre, parce qu'il habite en nous. Il demeure en nous. Voilà pourquoi nous sommes forts, puissants, mais nous ignorons. Dans les évangiles, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous savez, un enfant, un héritier qui ne connaît pas ses droits n'est pas différent d'un esclave. Si on te met sous tutelle de quelqu'un de méchant, en fait, la villa où vous habitez avec votre tuteur vous appartient. Les frigos et tout ce qu'il y a dedans vous appartient. Mais les tuteurs savent que vous êtes mineurs. C'est pourquoi on l'a placé là. Vous pouvez venir ouvrir le frigo et dire non, il faut demander la permission. Mais on demande à qui? C'est moi le propriétaire, non? Mais parce que tu es mineur, on a mis quelqu'un pour qu'il puisse te gérer. C'est ton argent, mais tu n'as pas accès. Tu veux acheter quelque chose, tu dis non. Tu n'as pas encore 18 ans. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, vous devez grandir. Et pour grandir, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Quand vous allez grandir dans la parole de Dieu, vous serez mature, vous n'aurez plus besoin d'un tuteur. Vous savez, dans certaines églises, si les pasteurs ne prient pas sur votre enveloppe, vous ne dépensez pas encore votre salaire. Ah, ça existe. Or, pour ceux qui ont grandi dans la foi, le but du pasteur, c'est d'avoir son C4. Le C4, c'est quoi? Avoir droit au chômage. C'est-à-dire, moi, dans votre vie, je n'ai pas besoin de continuer tous les jours à travailler. Je vais avoir mon C4. C'est pourquoi je me poumone de vous former pour que vous n'ayez plus besoin de moi. Ça, c'est mon but. Mais si je suis un gourou, je veux que votre argent vienne chez moi. Je vais vous laisser dans l'ignorance. Tout ce que vous allez faire doit passer par moi. Avant de dormir, il faut que tu entendes ma prière. Tant que je n'ai pas encore prié, les sorciers vont te bouffer. Et oui, ces gens de pasteurs ont vraiment du boulot. Et ils font semblant de travailler. Ils savent que ce n'est pas vrai. Aussi tu envoies autant, je vais gêner autant de jours pour toi. Il va payer son loyer. Nous avions une sœur à qui un prophète a dit donc veste blanche, chemise blanche, singlet blanc, sous-vêtements blancs, chaussures blancs, pantalon blanc. Chez nous, hein, dans la tradition, quand on te demande une poule blanche, ça signifie moutou. C'est-à-dire on te demande un sacrifice humain. Le but de tout serviteur de Dieu, c'est d'avoir son C4. C'est-à-dire, Dieu nous a, la Bible dit, Dieu a donné à l'Église des dons. C'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les docteurs. Ils sont là pour le perfectionnement de ça. C'est-à-dire rendre les saints matures au point où ils peuvent s'auto-gérer. C'est même pour la prière, des mots de tête, le pasteur doit prier. Tu es pire que celui qui est sous tutelle. Et ton tuteur va vraiment souffrir. Amen. Amen. Mais ici, le but, c'est que j'ai pris comme l'apôtre Paul, Seigneur, ouvre les yeux spirituels de ces gens. Qu'ils voient que le même esprit qui a tout créé du néant vit en eux. Alors, si c'est donc nous allons marcher dans la victoire. Chaque jour, nous allons chanter même quand les poches sont vides. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Si vous savez ce que vous êtes, celui qui connaît son identité, il ne souffre d'aucun complexe. Amen. La vérité. Vous savez, une femme qui est sûre d'elle, vous pouvez tourner autour de son mari, tranquille, calme. Mais celui qui ne connaît pas ce qu'elle est, elle est agitée. Il faut que tu connaisses ton identité. Amen. Un billet de 10 euros n'a pas à crier. Regarde à 10 euros. Regarde à 10 euros. Va seulement à la boulangerie, tu sauras ce que vaut ce billet. Il faut que tu connaisses ton identité. C'est la vérité. L'Esprit de Dieu vit en moi. Il vit en toi. Quand nous nous retrouvons et que nous prions, il faut que la terre tremble. Amen. C'est pourquoi dans le livre des Actes, quand ces gens-là priaient, il y avait un tremblement de terre. Mais imaginez, vous amenez Dieu, j'amène Dieu. Bon, Dieu est un. Mais Dieu est comme une orange. Chacun vient avec une tranche pour former cette orange. Le boum, c'est fait.
C'est pourquoi on dit qu'il y a une puissance dans l'unité. Amen. Tu amènes une portion de Dieu. J'amène une portion. Parce que Dieu a plusieurs attributs. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Pour toi, tu amènes l'omniprésence. Moi, j'amène l'omnipotence. Lui amène omni. Lui amène omni. Quand nous mettons ces omnis ensemble, les tremblements de terre. Mais nous sommes des dieux. Malheureusement, nous mourrons comme des princes quelconques. Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Or, l'apôtre Paul nous a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu ne veut plus qu'on soit esclave de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Et la connaissance libère. Amen. Lisons le dernier texte, et puis nous allons prier. Jean chapitre 14, 12 à 14. Partout où vous êtes, Jésus a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Vous êtes toujours avec Dieu. Vous êtes le transport de Dieu. C'est Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, a trouvé un moyen de transport, c'est vous. Il a trouvé une maison, c'est vous. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, 12 à 14. Si nous croyons vraiment que Dieu dit la vérité, écoutons ce que Jésus dit. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous l'ai dit, il y a solo na lobi na bino. Celui qui croit en moi. C'est donc, je vais lire morceau par morceau. Lisons tous ensemble à haute voix, mais bon, vous lisez à voix basse, moi je lis à haute voix. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai fait. Point. Est-ce que nous avons compris ce verset? Cette phrase. Traduis-le dans ta langue pour que tu puisses bien comprendre. Je te laisse 2 secondes, traduis dans ta langue. Parce que les Français là, ce n'est pas notre langue. Soza muluba, balona una chiluma. Soza muswahili, balona una swahili. Muyombe, si tu as la capacité, balona una kiyombe. Là, il est plus difficile qu'anglais. Ok, nous reprenons. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne ment pas. Tout ce que Jésus dit est la vérité, parce que lui-même est la vérité. Et pour nous rassurer, il dit, en vérité, je vous le dis. Mais vous croyez à ce qu'il avait dit aux brigands là, quoi, non? Un des brigands avait dit, quand tu reviens dans ta gloire, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que je lui ai dit? En vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que cet homme est au paradis? Vous le croyez? Amen. Alors si vous ne croyez pas ces versets, ne croyez pas l'autre non plus. Parce que c'est la même vérité, non? Regardez-moi. Est-ce que vous croyez que les brigands sont au paradis? Oui. Alors, si vous ne croyez pas que vous pouvez ressusciter les morts, ne croyez pas que les brigands sont au ciel. C'est la même parole. Pourquoi nous sélectionnons ce que nous voulons croire et ce que nous ne voulons pas croire? Tu crois que la femme à la perte de sang a été guérie. Si tu ne crois pas à cette parole, ne crois pas que la femme à la perte de sang a été guérie. C'est la même parole. Ok. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Qui croit en Jésus ici? Est-ce qu'il est dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui devient pasteur, celui qui devient évangéliste va faire ce que moi j'ai fait? Non. Ça n'a rien à voir avec les titres. Amen. Ça n'a rien à voir avec la position. C'est la foi. Amen. En fait, la foi, c'est l'argent qui nous permet de payer tout ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Si ton caddie est vide, c'est ton choix. C'est ton incrédulité. Mais si tu as la foi, tu peux remplir ton caddie de tout ce qu'il y a dans les entrepôts de Dieu. Pourquoi ton caddie est-il vide comme ça? Chez toi, on vient, le caddie est vide, la maison est vide. Il n'y a même pas de jus. C'est une façon de parler.
C'est-à-dire les caddies, il est vide. Et pourtant, tu as l'argent pour acheter. L'argent, c'est la foi. C'est pourquoi dans Ésaïe, il dit, Dieu dit, venez acheter même vous qui n'avez pas d'argent. Parce que chez Dieu, l'argent, c'est quoi? C'est seulement la foi. On achète tout par la foi. Amen. Tu es stérile, tu peux acheter un enfant par la foi. Amen. Ta vie est sèche, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Tu peux l'acheter avec la foi. Amen. Amen. Ton avenir semble être sombre. Parce qu'on dirait 20 ans au salut, tu n'as rien fait. Mais je te dis, du néant, Dieu peut faire. Amen. Et Dieu a promis de nous restituer les années qu'on dévorait des sauterelles. C'est-à-dire les crises du passé, les faillites du passé, toutes les dettes du passé qui te poursuivent encore. Dieu va te donner au-delà même de ce que les sauterelles ont dévoré. Si tu crois en Jésus, Jésus dit qu'il va faire tout ce que lui a fait. Ça, c'est la première partie. Qui croit en Jésus? Ok, ça c'est un. Maintenant deux. Est-ce que tu crois que tu peux faire ce que Jésus a fait? Amen. Parce que c'est lui qui le promet. Amen. Amen. C'est simple. Maintenant, l'exercice c'est quoi? La foi, regardez-moi. La foi c'est comme un muscle. Il faut l'exercer. C'est la vérité. Tout muscle que vous n'exercez pas va s'atrophier. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que Jésus a fait, commence à chercher à le faire. Prie pour les malades. N'appelle pas les pasteurs. Amen. Un enfant malade, tu dis, voici les miracles qui ont commencé que l'on prie. Tu le dis, puisque je crois, Jésus a guéri les malades, donc moi aussi il a dit, je vais guérir. Mon enfant, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Ne parle pas beaucoup, il va détruire la foi. Fais comme Élie. Si le Dieu que j'invoque, c'est lui qui est Dieu, que le feu descende. Le feu est descendu. Vous savez, la parole de foi, Dieu l'honore. À partir d'aujourd'hui, priez pour les malades. Imposez les mains aux malades. Quand un enfant est bizarre, délivrez. Au béni-moyen. Esprit de Python, au nom de Jésus, sors. Seulement la bamba du Kobanga, continue. Même dans ta propre vie, il y a aussi une autodélivrance que tu peux faire. Oui, oui. Tu es toujours assailli de pensées négatives. Quand tu penses toujours à l'échec. Toi, quand tu penses toujours au problème. Le problème est que, les opportunités sont là aussi. Tu dois t'auto-délivrer. Bizarre, comme il y a. Porte la prière. Au nom, tu parles à toi-même. Mon âme, pourquoi te troubles-tu comme ça? Oui. Crois en Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Tu dis à ton âme, j'ai toujours dit Ebenezer. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours secouru. Oui. Pourquoi tu te troubles là-dedans? Reçois la paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus, tu vas faire ce que lui a fait. Bon, si moi je fais comme ça, c'est comme si c'est moi qui parle. Mais lis seulement, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a purifié les lépreux. Il a fait voir les aveugles. Et ça, quand avec la mouli montée, là, tu te caches. Alors, je chasse l'aveuglement spirituel. Même Yamoussouni. Prie pour les malades, ne te gêne pas. Vous allez voir comment l'église va se remplir. Amen. Parce que quand tu guéris les malades, là, il voudra venir dans ton église. Amen. Parce qu'il faut que là, il y a la puissance. Nous ne venons pas ici seulement pour chanter, c'est pour faire tout ce que Jésus a fait. Amen. Alors la suite est des conjonctions. Pour dire que ça se relie à la partie qui précède. Et lisez sans moi. Ça fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. Ok, juste la première partie. Et des conjonctions suite. Il en fera de plus grande. Point. Donc Jésus dit ceci. Si tu crois en moi, tu feras tout ce que moi j'ai fait. Il ne s'arrête pas là. Et tu feras plus que ce que moi j'ai fait. C'est pourquoi les choses déjà, mais on a Bible les athées. Taisez-vous. Il y a des choses nouvelles que toi tu dois créer. Oui. Parce que Jésus a laissé libre cours. Les livres des actes des apôtres n'ont pas été fermés. Il y a encore les actes de Marie Bilikoumé. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois écrire les livres des actes. Amen. Ah, ça sonne vraiment Moulouba.
Marie Bilikumbé. Mais là, on va commencer à lire dans les générations à venir. Acte, pas des apôtres, acte de Marie Bilikumbé. Amen. Et on fait la lecture, voilà ce qu'elle a fait en Belgique. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus a ressuscité les morts. Donc, si tu ressuscites les morts, tu fais ce que Jésus a fait. Il faut faire au-delà de la résurrection. Jésus a multiplié les pains. Donc, si on est dans comment tu peux ne pas avoir du pain alors que tu as le pouvoir de le multiplier? Tu as le pouvoir de la multiplication. Tes enfants souffrent de faim, tu es sorcier. Tu dois multiplier les pains et les poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas aller à l'église, je n'ai pas de transport. Et Pierre a marché sur les eaux. Comment toi tu ne peux pas marcher sur les eaux? Alléluia. Tu ne sais pas payer d'impôts. Pierre a pêché un poisson, il y avait de l'argent dans la bouche du poisson. Jésus a fait de A à Z. Mais il laisse là derrière la possibilité de faire encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a des petits frères, des petites sœurs. Toi, tu es le petit frère de Jésus. Alléluia. Tu es la petite sœur de Jésus. Et la Bible dit nous sommes héritiers avec lui. Vous savez, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous voulons seulement dire notre Père avec Jésus. Donc toi, avec Jésus, Tata Nabino. Mais aussi, tu veux dire notre Père, donc mes frères et moi, c'est notre Père. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous dites notre Père qui est aux cieux, donc c'est d'abord à deux niveaux. C'est toi et Jésus. Vous avez le même Père. Et ensuite, tous les frères, toutes les sœurs qui ont reçu Jésus, vous avez aussi le même Père. C'est pourquoi nous disons notre Père. Maintenant, Jésus est notre grand frère. Maintenant, il ne faut pas seulement parler de Jésus parce qu'il va faire. Il a dit, moi j'ai déjà fait jusqu'ici. Mais tu as le même esprit. Parce que tout ce que Jésus faisait, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est le même esprit qu'il a conçu dans les ventres de Marie. C'est le même esprit qu'il a sorti du tombeau. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit le Seigneur, Fungola Misu Abandimi Oyo. Bamona Makamunga Nazomwa, qui voit ce que je vois. Que notre église devienne une église de Dieu. Amen. En plus, nous sommes église de Dieu. Des dieux. Et nous, des petits dieux. Nous ne devons pas mourir comme des princes quelconques. La maladie n'a pas de victoire sur toi, ni sur ta maison. La sécheresse financière, matérielle, n'a pas de crise. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, si je dis nous aurons réunion à Hilton, si tu ne viens pas, tu sais que tu ne sais pas multiplier l'argent. Alléluia. Amen. Si je dis nous avons réunion à Hilton, c'est toi. Amen. Ce que je dis, je le crois. Amen. Ne venez plus, je vais voyager, je n'ai pas d'argent. Amenez-moi 10 000 euros. Bon, vous allez dire, pourquoi il va multiplier en côté? Mais Dieu a choisi que vous vous poussez pour Dieu. Je peux multiplier, mais vous ne serez pas bénis. Ce que moi je multiplie, je mets ici. Vous apportez votre multiplication. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je ne compte pas sur l'église locale? Parce que je crois à cette parole-là. Amen. Je crois à cette parole. Alléluia. Amen. Okay. Sortez maintenant de vos rangs, nous allons prier. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Les enfants, vous allez prier avec nous. Vous vous levez, même les enfants se lèvent.